Shalom, shalom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs et followers de nos différentes plateformes digitales. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Une fois de plus, nous sommes aujourd'hui samedi 18 octobre 2025 à notre rendez-vous hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'Évangile. Alors, à l'entame de mes propos, je vais demander à toutes ces personnes-là de pouvoir partager au maximum, de pouvoir liker et de pouvoir nous donner des cœurs afin que le live prenne une ampleur vraiment magnifique. Alors, nous sommes dans le studio, nous saluons le pasteur Avi Patrice. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Paix et grâce, paix et grâce. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer comme d'habitude. Plaisir. Comme je le disais, nous sommes encore une fois réunis pour l'heure de la vérité de l'Évangile. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, passer ces 1 heure de temps avec vous. Alors, le samedi dernier, nous avons évoqué un sujet qui était un peu controversé, puisqu'on disait que Jésus, je pense dans le livre de Jean, avait dit que nul ne vient au Père sans passer par lui. Et dans un autre verset, on nous disait comme ça que si le Père ne t'a appelé, tu ne peux venir à Christ. Et on avait dit comme ça que Dieu nous appelait par l'évangile. Voilà, et je pense que on a eu à débattre dessus et tout. Je pense qu'on va partir toujours dans le même esprit, n'est-ce pas, pasteur? Mais bien sûr, D'accord. nous allons progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Alors, je demande à tous les followers de partager, de liker au maximum, d'inviter le maximum de personnes. Alors, pasteur, on vous tend le micro afin de pouvoir démarrer avec une prière déjà. Père, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous sommes là pour parler de toi. Nous sommes là pour faire connaître ton amour. Seigneur, tu nous as dit d'ouvrir seulement que la bouche et toi, tu parleras à notre place. Nous comptons sur toi. Cette force de nous tenir devant les caméras, de s'asseoir là et de parler de toi, c'est parce que nous avons cette confiance que lorsque nous allons ouvrir notre bouche, Père, tu seras en train de parler à ton peuple. Nous sommes là. Sers-toi de nous afin de pouvoir véhiculer ton évangile, le véritable évangile, l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as fait pour nous il y a des siècles et des siècles. Seigneur, merci parce que tu manifestes ta puissance et que l'on sache que tu es Dieu et tu le demeures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je continue toujours à demander à nos followers, à toutes ces personnes-là de pouvoir liker au maximum, surtout à tous les membres de l'église, de la communauté Grâce sur Grâce, partager ce moment au maximum. Alors, pasteur, nous sommes à vous. Bien sûr. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile. Alors, cette émission a pour vocation de vous faire connaître l'amour de Dieu, faire connaître l'Évangile, faire connaître la justice de Dieu. Le Seigneur nous a véritablement inspirés afin de pouvoir répondre aux énigmes, aux incompréhensions, à plusieurs choses qui sont dans la Bible. Le Seigneur nous dit que lorsque nous faisons la lecture de l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté sur nos regards. Et ce voile-là, il est ôté lorsque nous sommes en Christ. Raison pour laquelle lorsque nous regardons la Bible, nous devons porter les lunettes de Christ. Nous devons être à la recherche de Christ. Nous devons avoir la pensée de Christ. Parce que si nous n'avons pas la pensée de Christ, la Bible sera pour nous le livre où il y a le plus de contradictions. Ça sera pour nous très énigmatique. Raison pour laquelle lorsque nous avons la pensée de Christ, nous avons donc cette grâce de pouvoir découvrir un Dieu excellent, bon et merveilleux. C'est pour cela que nous sommes là. Tu me reçois peut-être depuis ta chambre, depuis ton bureau, je ne sais où, mais que la grâce te soit multipliée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous progressons dans l'enseignement. Nous sommes présentement en train de déconstruire cet évangile qui détruit le libre arbitre. Fait comprendre qu'il y a des gens que Dieu a déjà sélectionnés. Mieux, que Dieu d'une manière arbitraire a choisi des gens qu'il doit sauver et d'autres non. Comme si Dieu lui-même, selon son plan, il a choisi X. X doit être sauvé et Y ne doit pas être sauvé. Sous la bannière, par exemple, de la prédestination.
Il y a plusieurs personnes qui parlent de la prédestination, mais qui n'ont pas la véritable pensée. Le concept de la Bible n'est pas révélé lorsque ces personnes nous parlent de la prédestination. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait cette grâce d'aujourd'hui de parler de cette prédestination ou encore une élection mais inconditionnelle. Il y a eu un grand théologien du nom de Jean Calvin qui a prêché que l'élection est inconditionnelle, alors que la Bible nous fait comprendre que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Donc il y a une condition. La condition c'est quoi? C'est la foi. Et lorsqu'il parle de l'élection inconditionnelle, il laisse entrevoir que Dieu, lui, d'une manière arbitraire, aurait choisi des gens pour le paradis et choisi des gens pour l'enfer. Il y a un autre mot dont tu n'as pas la connaissance, qui est la prédestination. Là, c'est le fatalisme. Là, lorsque nous parlons de la prédétermination, effectivement, c'est Dieu qui lui-même fera de son mieux pour que cette personne ne puisse pas véritablement l'accepter. Mais la prédestination que la Bible nous parle, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Non pas prédestinés pour que certaines personnes ou une catégorie de personnes puissent aller en enfer. C'est une idée que nous devons déconstruire parce que le salut est pour tout le monde. Alléluia. Donc pour notre texte de base, nous allons prendre Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, prime abord, lorsque nous abordons le texte, avant de toucher même au verset 29 de la prédestination, il est important de commencer au verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux. Donc, effectivement, il y a une sélection qui est là. Il y a une sélection. Mais qui sont ceux? Il dit, ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Donc, la sélection, ou encore, je pourrais dire, les bénéficiaires de ce qu'il viendra, c'est ceux qui aiment Dieu. Et non pas un choix arbitraire de Dieu qui lui-même aurait choisi de sélectionner des gens pour le paradis ou pour l'enfer. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand je suis en train de parler comme ça, je ne suis pas en train de dire que l'amour de l'homme est le premier. Non, Jean nous dit que c'est l'amour du Seigneur qui est le premier et notre amour est le second. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour. L'amour de Dieu est la racine. Nous, notre amour est la réponse. Donc, nous comprenons ici que quand Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Et quand le Seigneur nous dit par son serviteur Paul que tout concourt, il y a lieu de parler à quelqu'un présentement qui traverse des périodes difficiles. Ce n'est pas que Dieu serait l'auteur de ton problème, que Dieu serait le responsable de cette difficulté, de cette montagne, de cette colline qui se présente devant toi. Mais notre Dieu a cette capacité de transformer cette colline en une bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, l'Ancien Testament est rempli d'images pour que nous puissions parler de la puissance du Seigneur. Nous avons vu les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Ils l'ont traité avec injustice. Mais en ce moment-là, ils pensaient faire une bonne chose pour eux. Ils l'ont trahi, ils ont fait du mal. Mais regardez combien de fois le Seigneur s'est servi de cette situation afin de pouvoir manifester sa puissance. Donc tu peux être présentement dans ce cas comme Joseph, où tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a délaissé, les gens t'ont vendu, ils t'ont trahi, beaucoup de difficultés. Présentement, tu es vendu comme du bétail, tu es dans des difficultés exacerbées. Et là, tu commences à perdre tout espoir. Mais Romains chapitre 8 nous dit, nous savons du reste que toute chose, il dit toute chose, le bonheur comme la difficulté. Il dit toute chose, pas seulement que la joie, mais même
dans le malheur et dans la difficulté. Lorsque je suis en train de parler même du malheur, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train d'être frappé, chicoté, je crois que si toi et moi nous étions à cette période, on allait dire mais non, ne faites pas ça, c'est difficile. Mais lorsqu'il était en train de porter les coups, il était en train de porter notre malédiction. Il était en train de porter notre souffrance. Il était en train de porter tout ce qui était négatif. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres dessus que nous sommes guéris. Donc vous comprenez que quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont la confiance en Dieu. Parce que je rappelle que lorsque l'amour quitte au ciel et descend, nous l'appelons la grâce. Mais lorsque l'amour quitte sur la terre et monte vers Dieu, nous appelons la foi. Donc quand la Bible dit de ceux qui aiment Dieu, on parle de ceux qui ont confiance en Dieu. On parle de ceux qui ont la foi en Dieu. On parle de ceux qui ont le regard fixé sur le Seigneur. Je ne suis pas en train de nier ta difficulté. Je ne suis pas en train de nier cette vie précaire dans laquelle tu es. Je ne suis pas en train de nier tout ce que tu es en train de traverser au point où tu es prêt à tout abandonner. Mais laisse-moi te faire comprendre que quelle que soit la montagne, Dieu peut utiliser cela pour sa gloire. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette malédiction. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette souffrance. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de cet abandon. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce qui t'arrive présentement. Mais ce que je sais de ce Dieu-là, c'est qu'il peut transformer toute chose pour sa gloire. Donc, quel que soit le problème que tu as, continue d'avoir le regard fixé sur lui. Il est le Dieu qui a la capacité de tout transformer au nom de Jésus-Christ. Mais quand nous continuons, il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous basculons au verset 29 pour mieux comprendre le texte. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et voici le mot prédestiné. Pour certaines personnes, pour certains théologiens, mal affermis dans la véritable foi en Christ, croient que la prédestination est la décision de Dieu d'amener une personne en enfer ou d'amener une personne au paradis. Mais ce verset ne nous donne pas cette force à proclamer que Dieu aurait fait un choix et il aurait décidé que cette catégorie de personnes-là seront vouées à l'enfer. Et cette catégorie de personnes seront maintenant pour le paradis. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible nous fait comprendre que Dieu ne fait acception de personne. Mais quand nous parlons de prédestiné, c'est le fait de connaître à l'avance. Dieu qui a l'omniscience connaît toutes choses avant le commencement. C'est-à-dire Dieu, dans sa préséance, c'est ceux qui vont l'accepter ou ceux qui ne vont pas l'accepter. Tu le sais, je le sais, parce que Dieu, il a une connaissance en avance. Dieu sait ceux qui seront sauvés, Dieu sait qui ne seront pas sauvés. Mais la prédestination ne veut pas dire que Dieu, d'une manière arbitraire, choisit que toi tu puisses l'accepter et que l'autre côté ne puisse pas l'accepter. Non, la prédestination n'est pas un choix. La prédestination dans Romains chapitre 8, le verset 29 nous parle, il dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Donc ce qu'il a prédestiné, il n'a pas prédestiné des gens pour aller en enfer. Il a prédestiné que ceux qui vont croire en lui vont ressembler à qui? À son Fils. Il les a prédestinés à être à l'image de quoi? De son Fils. Donc Dieu sait, quand la Bible déclare qu'il les a connus d'avance, ce n'est pas juste une littérature, ce n'est pas juste voir quelqu'un et puis on dit qu'il a connu. Non, il sait très bien que ces personnes-là l'ont accepté véritablement. Il sait que ces personnes-là, lorsque l'évangile sera annoncé, ces personnes-là vont le recevoir dans le cœur. Ces personnes-là vont marcher. Et lorsque je suis en train de dire ça, je ne dis pas que c'est l'homme qui a commencé. Non, c'est la préséance de Dieu. Connaître tout en avance. Il sait, parce que quand la Bible dit par exemple,
Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, tu vois. Il a prédestiné à être semblable à son fils. Mais comment est-ce que ces personnes seront semblables à son fils? Mais c'est lorsqu'il va les appeler. Mais quand on appelle une personne, la personne répond. Et la personne répond par quoi? La personne répond par la foi. Parce que appeler une personne, c'est l'appeler par l'évangile. Nous avons vu la dernière fois, le Seigneur nous appelle par l'évangile. Et c'est par l'évangile, par l'œuvre de la croix, par ce que Christ a fait. Son amour est répandu dans cet appel. Parce que le contenu de l'évangile, c'est les souffrances, c'est Dieu qui se dépouille et qui se dépouille de toute sa puissance cosmique, qui devient un homme, qui habite parmi nous, il est frappé, il est chicoté, il est humilié. Donc lorsque nous sommes en train de dépeindre l'œuvre de la croix, nous sommes en train de parler de l'amour exacerbé de notre Dieu. Nous sommes en train de parler de l'amour à l'extrême. Nous sommes en train de parler d'un amour qu'il a mis à son comble. Raison pour laquelle Jean l'a compris, il a dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et notre amour est la réponse en son amour. Donc lorsque la Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tu vois? Donc, comment est-ce que Dieu appelle? Comment il appelle? Parce que ceux qu'il a prédestinés, ça veut dire que ceux qui vont l'aimer, il a prévu que ces personnes-là seront à l'image de son Fils. Mais comment est-ce qu'il va prédestiner ces personnes-là? Mais en les appelant. Et comment ils appellent ces personnes-là? C'est au son de l'évangile. C'est au son de l'évangile. Raison pour laquelle toi qui me reçois, fais attention à la prédication que tu reçois. Parce que c'est l'appel de Dieu. Et si le message que tu reçois chaque dimanche ou chaque réunion, si ce n'est pas la voix du Seigneur, bien aimé, tu vas répondre, mais ce n'est pas le Seigneur qui t'a appelé. Parce que la véritable voix de notre Seigneur, c'est Christ. C'est pas l'évangile qui nous appelle, parce que l'évangile est donc la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi comment appelés. Donc il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est-à-dire ceux qui vont recevoir l'évangile, ceux qui vont l'accepter dans sa préséance, il les a connus. Qu'on parle de connaître, ce n'est pas juste voir une personne, c'est une personne avec qui vous étiez en relation. Ces personnes qui ont véritablement répondu à l'appel du Seigneur par la foi. Ces personnes-là ont reçu Dieu dans leur cœur. Donc Dieu avait cette connaissance. Et dans son plan, il a prédestiné ces personnes-là à être à l'image de son Fils. Parce que quand Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, l'image et la ressemblance de Dieu, c'est Christ. C'est là-bas que nous devions être. Donc il nous a prédestinés pour que nous puissions être ses enfants par adoption en Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'il appelle ces prédestinés-là? Il nous appelle par quoi? Mais par l'évangile. Donc si toi tu n'as pas encore entendu la voix de ton Seigneur, c'est comme ça qu'il dit, mes bébés écoutent ma voix et ils me reconnaissent. Lorsque tu n'as pas écouté la voix de ton Seigneur, mais tu ne pourras pas répondre. La voix du Seigneur, c'est le Christ. La voix du Seigneur, c'est l'évangile qui concerne son Fils. Donc si toi, tu n'as pas reçu l'appel de Dieu par l'évangile de son Fils, c'est comme ça qu'il ne pourra pas te connaître. Et souviens-vous, il dit, beaucoup de personnes viendront. Seigneur, j'ai guéri en ton nom. Seigneur, j'ai fait ci en ton nom. Il dit, je ne vous ai point connu. Quand il dit, je ne vous ai point connu, son esprit n'a jamais habité en toi. Parce que connaître une personne, c'est une fusion. Et lorsque nous sommes en train de parler de Dieu, quand Dieu dit qu'il connaît, c'est parce qu'il y a une alchimie entre toi et lui. Son esprit s'est reposé en toi. Son esprit et ton esprit ont formé un seul et même esprit. Donc voilà pourquoi il dit que je l'ai connu. Mais quand il dit arrière parce que je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, effectivement tu as œuvré, effectivement tu as travaillé. Mais tu as travaillé pourquoi? Pour l'iniquité. Donc l'appel ici, c'est l'appel lié à son Fils, qui est le véritable évangile. Bien aimé, la Bible n'a pas honte de nous annoncer qu'il y aura des faux docteurs. La Bible n'a pas honte de nous annoncer qu'il y aura des faux prophètes. La Bible n'a pas honte en nous annonçant des faux serviteurs, des faux pasteurs. Donc tout ce qui est faux ne répond pas à l'appel
de notre Seigneur. Tout ce qui n'est pas vrai ne répond pas à l'appel de notre Seigneur. Donc si tu n'as pas reçu l'appel de ton Seigneur, mais tu ne seras pas prédestiné à être à l'image de son Fils. Et il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc c'est comme ça que lorsqu'il t'appelle pas l'évangile, il te transmet l'évangile. Et lorsque tu reçois l'évangile, nous recevons l'évangile par quoi? Mais par la foi. Raison pour laquelle lorsqu'il appelle et que tu réponds par la foi, nous sommes comment? Nous sommes justifiés. Voilà pourquoi après l'appel, il les a aussi comment? Justifiés. Donc nous ne pouvons pas dire que Dieu a justifié le monde entier sans que ces personnes puissent manifester la foi. Non, ça ce n'est pas vrai. Parce que lorsque nous prenons la Bible, en Romains chapitre 3, le verset 28, nous disons, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc vous voyez que la Bible ne peut pas se contredire. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la justification, nous sommes justifiés comment? Mais par la foi en Jésus-Christ. Donc la foi est la réponse de l'homme. C'est vrai qu'il nous a prédestinés depuis les temps éternels, mais lorsque l'appel n'est pas fait depuis le temps éternel, l'appel est fait dans le temps présent, par la prédication que tu reçois. Et lorsque tu reçois cette prédication, tu es en train de recevoir l'appel du Seigneur. C'est la main tendue du Seigneur. Et tu réponds par quoi? Par la foi. C'est là que j'appelle Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, pronom indéfini, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans la foi, j'aimerais te dire avec une assurance, Dieu depuis le temps ancien n'a pas spécialement envoyé des gens en enfer. Dieu depuis le temps éternel n'a pas sélectionné des gens pour dire que vous là, vous allez partir en enfer. Le salut est pour l'humanité tout entière. Donc il nous faut maintenant ajouter du crédit. Il nous faut ajouter la foi en l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'accepter. Il y a un enseignement, une théologie qui bannit, comment on appelle, le libre arbitre. Mais alors que l'histoire de la Genèse nous présente deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et Dieu nous demande de manger l'arbre de la vie et de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est nous qui avons choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vouloir nier le libre arbitre, bien aimé, c'est un danger. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que eux, ils n'ont pas besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu doit les sauver, eux, ils n'ont pas besoin, Dieu n'a pas besoin de leur accord. Non, Dieu n'a pas besoin de tes œuvres pour être sauvé, mais Dieu a besoin que tu répondes par la foi. Et la foi n'est pas une œuvre faite. La foi relève du cœur et d'une confiance profonde, pas une œuvre méritoire. Non, donc raison pour laquelle quand Dieu appelle, il faut répondre. Quand Dieu appelle, il faut répondre. Il nous appelle. Et quand il nous appelle, nous devons répondre. Et notre réponse, c'est la foi. Nous revenons dans notre texte de base. C'est pour cela qu'il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Mais glorifiés. Donc avant même de parler de la glorification, nous qui portons le christianisme, nous allons aussi souffrir avec lui. Nous allons porter la lumière parce que nous sommes les flambeaux. Nous sommes l'image du Dieu invisible. Nous serons traités durement. Mais au soir de cette lutte à vouloir faire prospérer l'évangile, nous aurons pour faire la glorification. La glorification. Romains chapitre 8 nous parle toujours de l'héritage, des souffrances, mais et de la gloire, de la gloire. Donc, bien aimé dans la foi, lorsque nous sommes en train d'étudier Romains chapitre 8 à partir du verset 26 au verset 30, la Bible ici n'est pas en train de nous dire que la prédestination est une élection divine qui n'a pas besoin que l'homme puisse croire en lui. Non, c'est une erreur. C'est comme ça que plusieurs personnes disent, mon cher, si je dois être sauvé, je serai sauvé. Dieu lui-même, il le fera. Non, Dieu a besoin de ta réponse. Ta réponse, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Il faut recevoir cette parole. On ne peut pas vivre comme ça. Nous ne sommes pas des animaux.
Il nous a créés à son image. Nous sommes esprits. Nous devons répondre à son appel. Raison pour laquelle lorsque nous fouillons la Bible et que nous voyons le mot justification, mais c'est la foi. C'est la foi. J'ai même entendu dire que tu puisses avoir la foi ou pas, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu ne pourras jamais être sauvé. Parce que Dieu, depuis le temps éternel, il a déjà écrit le nom de ces personnes-là. Et le nom des personnes qui sont écrites, c'est là que le Seigneur lui-même va déposer en eux la capacité enfin de répondre par le oui. Non, c'est pas comme ça que la foi nous vient du Seigneur. Non, la foi nous vient par l'évangile que nous recevons de lui. La foi ne vient pas en dehors de l'appel. La foi ne vient pas en dehors de la parole de Christ. Non, cette foi-là, mais est en Christ. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 à 9, il dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La grâce ne vient pas de vous. La foi ne vient pas de vous. Là, je suis d'accord avec la théologie de Jean Calvin, que la foi ne vient pas de nous. Effectivement, la foi aussi est un don. Mais la foi naît. Mais elle naît comment? Mais elle naît par ce que tu entends. Elle naît par l'évangile que tu reçois. Voilà pourquoi il faudrait être sûr. Sur quel canal, là où toi tu as stationné, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui construit ta foi? Parce que si ce qui construit ta foi n'est pas le véritable évangile, mais tu cours un risque. Si ce que tu entends n'est pas la vérité de l'évangile, mais tu cours un risque, tu es en danger. Il faudrait te rassurer de l'évangile que tu reçois. Bien aimé, blague tout avec. Blague même avec le travail que tu as. Blague avec ton épouse, comme tu as pour habitude de le faire. Blague avec ton époux. Blague avec ton enfant. Mais ne blague pas avec ce qui construit ta foi. Parce que là-bas, ça ne blague pas. Ici, cette vie, nous avons une expérience de 70 ans à 80 ans. Mais là, je suis en train de prêcher l'éternité. Et tu ne peux pas blaguer avec l'éternité. Fais attention à ce que tu écoutes. On ne peut pas réduire le christianisme en du matériel. Réduire le christianisme par le manger ou par le boire. Réduire le christianisme par une question de démonstration de puissance et de miracle. Le christianisme, c'est l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Mais quelle est cette œuvre parfaite? C'est que par sa grâce, il a payé le prix pour que nous puissions être libérés. Et nous devons répondre à cet appel. Et notre réponse, c'est par la foi. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes sauvés par la grâce. On ne peut jamais dire que l'homme a été le commencement de notre salut. C'est Dieu qui est alpha et c'est Dieu qui est oméga de ce salut-là. Parce que la foi que j'ai ne provient que de la parole du Seigneur qui naît en moi. Parce qu'il dit que la foi naît. Donc c'est lui encore qui est le responsable de cette foi-là. Mais il ne veut pas distribuer ça comme ce que tu fais à la maison. Non, non, non. C'est à l'écoute de la parole. Donc tu peux véritablement aimer ton Seigneur. Mais si là où tu te trouves, l'évangile n'est pas pur, si là où tu te trouves, l'évangile n'est pas vrai, là où tu te trouves, ces personnes-là sont en train de se servir eux-mêmes. Regardons l'apôtre Paul. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne servent pas Jésus-Christ. Il y a des gens qui servent des hommes. Il y a des gens qui servent des pasteurs. Il y a des gens qui servent plusieurs personnes et non l'évangile, et non le Christ. Donc nous sommes en train de servir Christ. Et servir Christ, c'est de parler de lui. Raison pour laquelle tout ce que nous sommes en train de dire ici, mais ne concerne que Christ. Rien que Christ, notre justification, notre salut, la prédestination. Par exemple, Dieu nous a prédestinés. Prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Pour comprendre encore le mot prédestiné, prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc la prédestination est liée à ce que nous serons ses enfants par adoption. Non pas prédestiner des gens à aller en enfer. Ça, c'est la prédétermination. Tu vois? Mais la prédestination dont la Bible parle, c'est que nous puissions être à l'image de son Fils.
par adoption, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc, ceux qui vont véritablement répondre oui, mais ces personnes-là en Christ, mais auront quoi? La rémission des péchés. Auront quoi? La rédemption, la rémission des péchés. La richesse de sa grâce. Mais toutes ces choses-là, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est qui? Mais c'est le Christ. Donc, lorsque tu te trouves en Christ, mais tu as quoi? Mais tu as la rédemption. Lorsque tu te trouves en Christ, tu as quoi? Mais tu as la rémission des péchés. Lorsque tu te trouves en Christ, tu as quoi? Mais tu as la richesse de sa grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'il a arrêté d'une manière arbitraire et il a donné à Kwaku, il n'a pas donné à Kwadjo. Non. Si Kwadjo a cru par la foi en l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus, Amen. il reçoit. Si Kwaku ne veut pas croire, mais ça c'est son problème. Il dit, mais qui a reconnu le bras? Qu'est-ce que son prophète Ésaïe a dit? Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc on ne peut pas parler d'une élection, mais inconditionnelle. Mais la Bible nous présente une élection conditionnelle. Conditionnelle non pas par les œuvres, mais conditionnelle par la foi en Jésus-Christ. Il dit, qui a cru à celui qui nous était envoyé? Prenons Isaïe 54. Prenons rapidement Isaïe 54. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui? Il y a une personne, ça c'est une histoire, il était en train de mourir dans la mer. Et il y a un canoë qui est passé. Monte, monte, dit non, j'attends le bras de l'Éternel, j'attends le bras de l'Éternel. Il ne veut pas monter. Un gros paquebot est venu. Un gros bateau, un gros navire. Monte, monte, ils ont jeté des cordes. Monte, monte, dit non, j'attends le bras de l'Éternel. Bon, ok. Comme il insiste sur le bras de l'Éternel, il veut forcément que quelque chose quitte au ciel. Un hélicoptère qui vient. Il lance l'échelle, monte, monte, il dit non, 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 j'attends le bras de l'Éternel. Et il est mort, il dit Seigneur, tu m'as abandonné. Il dit non, mais le canoë c'était moi, le bateau c'était moi, l'avion c'était moi, tu vois. Ici, c'est juste une image. Je ne dis pas qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est Jésus qui est le chemin. Et c'est lui, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais nous l'avons considéré comme puni de Dieu lorsque vous continuez le texte. Nous l'avons rejeté. Mais personne n'a reçu le Seigneur. Mais si nous n'avons pas reçu le moyen par lequel Dieu s'est choisi lui-même pour notre rédemption, pour le pardon de nos péchés, et toi tu vas t'adosser sur ce que Dieu lui-même aurait choisi des gens depuis le temps ancien, que ces personnes soient sauvées et que d'autres ne soient pas sauvées. Mais si c'est ça, l'évangile n'est pas un évangile pour tout le monde. Mais pourquoi donc le Seigneur nous fait comprendre que son souhait, c'est que tous soient sauvés? Mais tous aimés pour qui? Mais pour l'humanité tout entière. Mais pourquoi Jean chapitre 3, le verset donc nous dit qu'à Dieu a tant aimé le monde? La Bible n'a pas dit qu'à Dieu a tant aimé les élus, non. Qu'à Dieu a tant aimé le monde. Mais ceux qui sont sauvés, ce n'est pas le monde qui est sauvé, c'est ceux qui vont répondre par la foi en Jésus-Christ qui seront comment? Mais qui seront sauvés. Donc c'est ce qu'Ésaïe 53 nous dit. Car qui a cru en celui qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Il y a des personnes qui sont nantis, remplies d'argent, lorsqu'on leur parle d'évangile. Mais avec un peu plus de recul, mais je comprends pourquoi ces personnes n'acceptent pas. Mais parce que si tu dois venir voir un homme riche, venir dire que vraiment, je vais te présenter Jésus, il va te rendre riche. Mais c'est tout à fait normal que je ne puisse pas accepter ton Jésus. Et si tu dois venir me prêcher pour que je puisse avoir une longue vie, mais je n'ai pas besoin de Jésus. Parce que va en Asie. La population, elle est vieillissante. Les gens ne se retrouvent pas à l'église pour pouvoir vivre longtemps. Donc, si tu viens présenter des choses temporaires, mais c'est tout à fait normal que les gens balayent ça du revers de la main. Nous devons présenter ce qui est éternel. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, il dit l'évangile
de la vie et de l'immortalité. Il a exposé la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc il faudrait que lorsque tu seras en train de présenter l'évangile, il faudrait laisser transparaître la vie et l'immortalité. Parce que c'est le seul lieu que la terre ne peut pas, c'est la seule bénédiction que la terre ne peut pas te donner. Un président ne peut pas te donner la vie et l'immortalité. C'est le seul endroit, c'est la seule bénédiction qui pourrait chavirer le cœur de l'homme le plus riche du monde. Mais comment tu peux aller voir un homme le plus riche du monde et tu vas lui dire non, qu'il y a des sorciers derrière toi. Vos évangiles de sorciers là, mais c'est en Afrique que ça prospère. Mais tu vas aller voir un gars comme Poutine, tu vas dire il y a des sorciers derrière toi. Mais il va t'arrêter pour te faire chicoter. Donc, il faudrait véritablement recentrer notre message parce que l'appel est fait à partir du véritable évangile. Et s'il n'y a pas de véritable évangile, il n'y a donc pas d'appel. Donc, voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui à plusieurs personnes qui se rétractent. Et par rapport même à la politique de mon pays présentement, nous voyons des pasteurs qui font des communes. Oh, mais c'est triste. Le Seigneur nous a appelés pour parler de lui, mais nous sommes sortis de notre champ, nous sommes sortis de notre appel et nous sommes devenus des politiciens en train de dire des choses ça et là, sous la bannière de quoi? D'une prophétie inventée par la fin. Donc voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui battent en retraite, ne veulent pas accepter ce christianisme-là. Parce que ce que vous présentez, ce n'est pas le christianisme, c'est quelqu'un qui a faim. Des gens qui sont assoiffés de pouvoir, assoiffés, qui ont faim, qui cherchent à trouver de la nourriture. Donc, ils sont obligés d'être des prédicateurs des hommes, des prédicateurs des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ afin de pouvoir gagner quelques perdièmes. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons véritablement, bien aimés dans la foi, annoncer l'évangile. Il y a, je dis bien, je mets au défi quiconque. Il n'y a aucune religion qui nous fait la promesse de la vie et de l'immortalité. Voilà pourquoi je dis toujours que le christianisme n'est pas une religion. Parce que toutes les religions nous promettent le confort, nous promettent une belle vie, nous promettent beaucoup de choses. Mais il n'y a pas une religion. C'est-à-dire, même les religions, elles sont sérieuses. Elles ne peuvent pas te promettre la vie et l'immortalité. Parce qu'aucune personne, mais la religion, c'est la mentalité. C'est une démarche de l'homme à Dieu. Mais l'homme, dans sa finitude, ne peut pas connaître Dieu. C'est Dieu qui se révèle. Et quand Dieu se révèle, il nous donne le meilleur de lui. Le meilleur de lui, c'est quoi? C'est l'éternité. Et il nous le donne pas qui? Mais par le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons présenter Christ. Nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons annoncer son œuvre pour nous. Son œuvre de substitution afin d'être sauvés. Donc si aujourd'hui les hommes et les femmes commencent à fuir l'église, c'est parce que vous avez promis des milliards. Et ça fait 5 ans que je suis dans ton église, je ne trouve pas des milliards. Je préfère aller dans une autre assemblée. Parce que c'est ça qui a été ton appât. Pour ma partie, tu m'as parlé des milliards. Tu m'as dit de venir parce que Christ va me rendre riche. Je suis venu. Tu m'as demandé de payer la dîme. J'ai payé. Je n'ai rien retrouvé, je n'ai pas eu d'argent. C'est pour ça que je sors, bien-aimé. Le Seigneur nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Amen. À son Fils, Jésus-Christ. Pour que nous puissions être à son image, en manifestant l'amour, en manifestant la miséricorde, en manifestant la bénignité. Nous devons laisser vivre Christ sur la terre. Nous devons être à l'image de son Fils, non pas spirituellement, mais aussi physiquement sur cette terre. Donc, bien aimé dans la foi. Et ces personnes-là qui ont écouté le faux évangile se retrouvent dans des difficultés au point où ils disent non, je sais que le Seigneur ne m'aime pas. Non, mon frère, il t'aime. L'évangile que tu as entendu là, c'est un évangile d'Anango, c'est un faux évangile. Les gens avaient soif de ton argent. Les gens avaient besoin de ton argent. Ils ne t'ont pas présenté l'église, ils ne t'ont pas présenté le Christ, ils t'ont présenté des œuvres méritoires. Il faut faire une offrande, Dieu va te bénir, il faut faire ci. Ils t'ont appelé à venir remplir leurs poches. Ils t'ont appelé pour venir construire des big églises. Ils t'ont appelé pour que tu puisses payer le salut de tes enfants, payer le salut de ta maman, payer le salut de ton papa, payer toi-même ton salut. Il y a même des églises où il faut réserver ta place au paradis. Wow. Mais avec ce genre de prédication, mais tu vas te retrouver à
Non, Dieu a déjà choisi les gens. Non, la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de certains chrétiens est liée à la profondeur de l'évangile, au véritable évangile. Le véritable Christ est prêché et donc il ne peut qu'être révélé au nom de Jésus-Christ. Mais bien avant cette position que j'occupe aujourd'hui par sa grâce, mais l'évangile que j'entendais était un évangile, mais fabriqué dans un ghetto. Mais c'est comme ça que je ne pouvais aussi avoir un résultat, un faux résultat. Mais quand le Seigneur m'a fait la grâce d'écouter le véritable évangile, mais c'est cet évangile-là qui m'a transformé. Je n'ai pas été envoûté. C'est son amour qui m'a attiré et m'a donné cette position dans laquelle je suis ici présentement. Donc, il n'y a pas de magie. Il faut répondre à l'appel de ton Seigneur. Dis oui, mais pas un oui sournois, pas un oui hypocrite. Il dit, ce peuple a mon nom des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. On a beaucoup de comédiens, on a beaucoup de personnes qui jouent des rôles. Ah non, j'ai répondu au Seigneur. Non, j'ai répondu au Seigneur. Non, non, non. Et puis c'est là, c'est la blague. Non. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux qui l'ont véritablement aimé. Voilà pourquoi au verset 26, il dit ceux. Je reprends. Romains 8, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Donc les bénéficiaires, c'est qui? C'est ceux qui aiment. Ceux qui aiment, ce n'est pas affaire de parler beaucoup. Là. Est-ce que tu aimes véritablement le Seigneur? Et je dis que ton amour n'est pas le premier. C'est l'amour du Seigneur qui est le premier. Toi, ton amour est la réponse. Lorsque je me mets sur cet autel comme un sacrifice vivant, ce n'est pas mon amour qui est la racine de ma bénédiction. Mon amour est la réponse de ce qu'il a fait. Donc, lorsque je considère son amour, lorsque je considère son sacrifice, lorsque je considère mais tout ce qu'il a fait pour moi, mon amour à moi est la réponse. Je réponds à son amour en lui disant oui. Donc son amour, il m'a séduit. J'aimerais prendre cette expression comme un homme qui, non pas un homme, une femme qui séduit un gars. Tu vois, le gars là, c'est comme s'il est envoûté. C'est-à-dire, il suit la femme là comme un zombie. C'est comme ça que son amour m'a envoûté. L'œuvre de la croix m'a transcendé au point où je ne peux que parler de lui avec fougue, parce que ce qu'il a fait pour moi est grand. Et c'est ça. Ce n'est pas parce que mon nom est écrit quelque part, c'est parce que d'abord j'ai répondu à son amour. Et le fait que j'ai répondu à son amour, il m'a connu d'avance. Donc il m'a prédestiné à être à son image, à l'image de son fils. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, ces personnes-là ont répondu uniquement que par la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, c'est encore un réel plaisir et un privilège d'avoir pu plonger dans les mystères de la parole de Dieu pour pouvoir découvrir des vérités puissantes, capables véritablement de transformer des vies. Alors, nous rappelons rapidement que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation de la Sainte Doctrine, tous les samedis de 20h à 21h sur nos différentes plateformes. Alors, comme je le disais tantôt, cher docteur, c'est encore magnifique de pouvoir vous écouter, vous entendre. Et il y a beaucoup de choses qui nous ont touchés, sur lesquelles nous allons revenir. Mais nous permettons à toutes les personnes qui nous ont suivis de pouvoir poser des questions, de pouvoir appeler sur le numéro de téléphone, le 07 67 69 94. 2 fois 07 67 69 94. Et là aussi la possibilité de pouvoir poser vos questions en ligne et continuer à tapoter, à liker, à partager au maximum. Alors, docteur Avi, Oui. aujourd'hui, comme tous les samedis, je dirais, vous ouvrez encore notre esprit. Parce que vous avez dit quelque chose qui, personnellement, m'a beaucoup frappé. Quand vous parlez de comment aller prêcher à un riche. Ça voudrait dire que les gens, en fait, prêchent des évangiles qui sont construits. C'est pour ça que, par moment, on n'arrive pas à évangéliser des personnes parce qu'ils ont déjà tout ce que vous leur promettez. Donc, ça voudrait dire qu'on doit rester dans le canevas de l'évangile. Oui, l'immortalité et la vie éternelle. Je pose la question, qu'est-ce qui a attiré Zachée à monter sur le sycomore pour aller voir Jésus? Est-ce l'argent? Zachée était riche. Oui.
Est-ce qu'il était malade? Non, il était en bonne santé. Qu'est-ce qui a poussé Zachée à aller monter sur un sycomore pour espérer voir Jésus? Donc, si toi, je ne crois pas que ce soit l'argent. Parce que Zachée avait l'argent. Ouais. Je ne pense pas qu'il était malade, il était bien portant. Ouais. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé? Il a entendu que Jésus marche avec les prostituées. Il a entendu que Jésus marche avec les gens de mauvaise vie. Voici quelqu'un qui peut me donner ce que la terre ne peut pas me donner parce que tous m'ont rejeté. Jésus vient te donner ce que la terre ne peut pas te donner. Et qu'est-ce que la terre ne peut pas te donner? C'est la vie et l'immortalité. Mais comment est-ce que toi, tu peux venir attraper Christ pour une question d'argent? Et quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de miracles qui peuvent t'arriver pour des situations difficiles. Tu as besoin peut-être d'une somme pour faire une opération et puis paf, le Seigneur te fait la grâce. Non, je ne suis pas en train de balayer du revers des mains toute cette grâce-là qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais il n'est pas venu pour ça. Non, ce n'est pas pour ça. Excuse-moi de te décevoir, mais ce n'est pas pour ça que notre Seigneur, il est venu. Il est venu pour quelque chose de plus fort que cela. Amen. Amen. Il est venu pour la vie et l'immortalité. Parce que lorsque tu vas rencontrer une personne, demande à Nickel de switcher, l'image n'est pas bonne. Quand tu vas rencontrer une personne et que tu vas lui demander de lui donner d'accepter Jésus parce que Jésus-Christ va faire que ta société va prospérer. Mais je pense que c'est déjà, c'est très mal construit. C'est très mal construit. Mais regarde même, quand Dieu crée les cieux et la terre, mais la terre renferme plusieurs trésors. L'argent, la monnaie que nous avons se repose sur quoi? Mais sur l'or qui est enfoui dans notre sous-sol. Tu vois, c'est dessus que l'argent se repose. Bien sûr. Tu vas aller, il y a des pays qui sont immensement riches, mais ils ne prononcent pas le nom de Jésus. Mieux, ils combattent le christianisme. Ouais. Donc, si tu dois dire que Jésus est venu pour te rendre riche, donc les nations qui sont riches, qui n'ont pas Jésus, qu'est-ce que tu diras? J'ai une philosophie dans mon esprit. La vérité de notre Seigneur doit être inattaquable. Donc, si le Seigneur est venu pour nous donner des billets de banque, je pense que nous serons les plus malheureux. Parce que lorsque nous sommes en train de faire le tableau des hommes les plus riches du monde, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un serviteur de Dieu dedans. Parce que notre richesse ne se limite pas à des choses bénédictions matérielles, temporaires, mais éternelles. Amen. Parce que tout ce qui est temporaire, il fait. Amen. Tout ce qui est temporaire. Alors nous rappelons une fois de plus que nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile où certainement vous entendrez des choses qui vont vous bouleverser, mais ce n'est que la vérité de l'évangile. Alors pasteur, ça vous est jamais venu à l'esprit de faire une petite comment je vais dire ça, un petit livret pour montrer aux gens comment évangéliser? Parce que à vous entendre, ça voudrait dire que il y a beaucoup de personnes qui ont été très mal évangélisées. Il y en a qui sont venus à l'église pour le mariage, pour le travail, pour avoir un enfant Non. et tout ça. Ils n'ont pas été évangélisés, ils ont été attirés. D'accord. Ok, Le peuple rectification. n'a pas besoin d'une attirance particulière. Parce D'accord. que nous sommes morts, on a besoin de résurrection. Amen. Voilà pourquoi tu peux trouver dans certaines églises des moyens pour attirer les gens, manger, fête. Non, les gens n'ont pas besoin qu'on les attire. Ils ont besoin d'être ressuscités parce qu'ils sont morts. Donc, si nous ne passons pas des gadgets pour pouvoir les attirer, mais on va les maintenir avec ces gadgets-là. Alors que la population a besoin de résurrection. Jésus, il est venu parce que nous étions morts. Il a besoin que nous puissions passer de la mort à la vie. Donc, on ne vient pas attirer les gens. Donc, on peut attirer les gens par plusieurs fêtes, par plusieurs cérémonies. Mais tu ne vas que construire ta vie sur ça. On a besoin d'entendre l'évangile. Lors de la Pentecôte, Pierre a pu évangéliser près de 3000 personnes. Mais le fondement de son évangile, c'était quoi? Il a attiré qui? Mais ce n'est pas Christ qu'on attire les gens. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'ait attiré. Mais Dieu, il attire comment? Par le véritable évangile. Il n'attire pas avec des fêtes. Mais aujourd'hui, nous nous confondons dans cette masse-là. Aujourd'hui, nous comprenons que pour que les gens puissent venir à l'église, on doit préparer pour qu'ils vont manger. Donc les gens viennent, ils ont faim. Pas derrière, non. C'est comme ça qu'on arrive à gagner les gens. Mais est-ce que nous les gagnons vraiment? Question. Tu peux avoir beaucoup de personnes, ton église peut être remplie, mais est-ce que tu les as gagnés vraiment?
C'est une vraie question. Alors, je rappelle rapidement que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au quartier 15 sous 3. Numéro de téléphone 07 06 06 06 52 07 07 67 69 94. Alors, l'église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre parfaite, totale, complète et achevée de Christ à la croix. Alors, le programme, les cultes se tiennent tous les dimanches. Un culte de célébration et d'adoration de 9h à 12h. Les mardis, un culte de proclamation dénommé 100% exaucement de 19h à 20h30. Les jeudis de 18h30 à 20h30, un culte d'enseignement sur des sujets controversés ou des éléments que nous ne comprenons pas toujours. Le mercredi sont les jours de réception du pasteur de 8h à 18h sur rendez-vous. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière de 22h à l'aube. Et tous les samedis, justement, nous avons rendez-vous de 20h à 21h pour l'heure de la vérité de l'évangile. Alors, vous avez la possibilité, tous nos followers, tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, de pouvoir partager, liker, poser des questions même, à défaut d'appeler, et nous allons pouvoir vous répondre. Alors, pasteur, docteur, que dis-je, c'est vrai que j'ai commencé mes questions par le fait de pouvoir donner le vrai évangile aux gens, mais vous avez commencé à l'entame de vos propos sur la prédestination. Et il y a un texte qui me trotte un peu dans la tête. C'est un texte qui est tiré du livre de Jude. Et ce texte-là a tendance à nous faire penser qu'il y a des personnes qui sont condamnées. Alors, je lis le texte. Jude 1, à partir du verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, par rapport à ce texte, vous avez expliqué que la prédestination n'était pas que le jeu était déjà pipé, il y avait des gens qui devaient partir. Non, c'est ceux qui étaient attirés par l'amour de Dieu. Mais quand nous partons sur la base de ce texte, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclaircissement De la encore? même manière que le Seigneur a connu ceux qui ont répondu à son amour, bien évidemment, il y en a d'autres qui n'ont pas répondu à son amour. Des personnes qui se sont plaies et complaies dans des vacuités, des choses qui ne sont pas du Seigneur. Donc, regarde un peu au verset 4. Il dit, car il s'est glissé parmi vous, tu vois. Le Seigneur va donner une parabole. Il dit, lorsque nous serons en train de s'aimer, de laisser pousser, et à la récolte, nous allons voir le faux. C'est en ce moment-là que nous pourrons faire le tri. Donc, il s'est glissé parmi nous des gens qui viennent marcher, piétiner véritablement sur la grâce de notre Seigneur, qui prennent la grâce de notre Seigneur comme une licence pour le péché. Ce sont des gens, des personnes qui sont chargées depuis longtemps. Ceux-là, nous annonçons l'évangile. Ils ne veulent pas croire. Évidemment, il y a des personnes à qui nous allons annoncer l'évangile. Et les personnes ne vont pas recevoir. Et quand les personnes ne reçoivent pas, cela ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui a mis en eux cette capacité de ne pas le recevoir. Donc, ils peuvent prendre cette histoire de Dieu comme un business, comme un fruit, comme une opportunité, mais pour avoir beaucoup d'argent. N'oubliez pas, il dit, Seigneur, mais j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai chanté en ton nom. Seigneur, j'ai guéri en ton nom. Il dit, je ne vous ai point connu. Ouvrier de quoi? Ouvrier d'iniquité. Donc, ouvrier du diable. Parce qu'ils n'ont pas servi le Seigneur. Ils ont servi leur propre ventre. Ils ont servi pour l'ennemi, pour le diable. Parce que face à la vérité, ils penchent l'écriture, ils penchent toute la connaissance, la véritable connaissance, le véritable évangile pour un gain personnel. Mais ces personnes-là sont contre Christ. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont glissées parmi nous
Afin de faire quoi? Afin de changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Et il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc ils l'ont régné. Ils n'ont pas accepté. Nous parlons de la vie. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons du salut en Jésus-Christ. Ils l'ont régné. Je te prends un cas. Lorsque Philippe était en train d'apporter l'évangile, Philippe ou Pierre, il y a bas Jésus qui est venu le voir. Il était touché à cause des miracles qu'il faisait. Il dit non, vraiment, je suis touché par la démonstration de la puissance. Je veux être baptisé. Tu vois? Et quand on finit de lui annoncer l'évangile, il était déjà chargé. Donc, dans son plan, il veut qu'on lui transfère des pouvoirs pour qu'il puisse continuer sa marmaille. Parce qu'avant, c'était un grand magicien. Donc, il a vu en Philippe une magie très élevée. Donc, pourquoi ne pas me frotter à lui pour qu'il puisse me partager sa puissance là, pour que je puisse continuer mon ministère d'escroquerie. Donc, quand il rentre maintenant dans la famille, il vient voir maintenant Pierre. Il dit, voici quelque chose. Comme depuis on est ensemble, depuis là, je n'arrive pas depuis à manifester aussi l'onction. Je tiens un peu d'argent. Il faut me donner un peu l'onction. Mais retourne, mais avec ton argent. Tu vois? Parce que les choses de Dieu ne s'acquièrent pas comme ça. Donc tu vois, la sémence déjà n'est pas bonne. Ouais. Parce qu'il veut marchander. Il ne veut pas une relation véritable avec le Seigneur. Donc, quelle est la motivation lorsqu'il s'est approché des pierres? Quelle était la motivation? Ce n'est pas la véritable foi. Bien sûr. Il était déjà chargé. Il avait déjà quelque chose dans le sous-sol de son cœur. Donc, cette personne-là, mais elle est déjà programmée. Pendant que tu es en train de prêcher, la personne dit Amen. Alors qu'il a un autre calendrier. Ouais. Cette personne-là, demain, elle va aller ouvrir son église. Elle va prendre quelques versets, elle se fait informer un peu par 2-3 pasteurs. La personne va commencer à prêcher. Mais son fond est déjà clair, c'est déjà arrêté depuis le jour où elle est rentrée dans ton église. Elle est venue chercher l'argent. C'est de ceux-là que la Bible parle. Parce que ces personnes-là, lorsque je dis que Dieu a connu les gens qui sont sauvés, mais c'est la même manière qu'il a connu aussi ceux qui ne vont jamais l'accepter. C'est ça vous parlez? Bien sûr. À cause de la connaissance anticipée qu'il a, à cause de la préséance, connaître d'avance, connaître tout. Donc de la même manière qu'il connaît ceux qui vont l'accepter, il connaît aussi ceux qui ne vont pas. L'accepter. Mais bien évidemment. Et là, je peux te dire avec garantie que ce n'est pas tout le monde qui seront sauvés. Le souhait, c'est que tous soient sauvés, mais tous ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que tous ne vont pas répondre à l'appel du Seigneur. Et ceux qui ne vont pas répondre à l'appel du Seigneur vont trouver une opportunité dans l'œuvre du Seigneur, mais pour se faire beaucoup d'argent. Je connais un féticheur. Il dit aujourd'hui, nous sommes devenus tellement civilisés qu'une dame ne peut pas se lever chez elle et venir dans une cabane de féticheurs. Donc, on a porté des cravates avec un tout petit truc là, comme ce que j'ai porté. Et nous sommes maintenant à l'église. Tu as besoin de voir, on te montre la voyance, tout et tout. Mais ces personnes sont servies toujours de leur génie, mais pas du Seigneur. Donc, ils parlent de Jésus, mais en bas, c'est une puissance. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait comprendre. On ne pourra que reconnaître les véritables enfants de Dieu, non pas par des pouvoirs, non pas par des prophéties, mais par l'amour. Et cette personne-là, c'est l'amour de l'argent. Waouh. Voilà. Et c'est ça. Waouh. Vraiment, c'est très important tout ce que vous dites parce que on a remarqué que dans beaucoup d'églises, les gens, ils commencent par Jésus-Christ et après on nous parle de ministère, de ceci, de cela et à la fin ils terminent par Jésus-Christ. Regarde même lorsque l'apôtre Paul venait dans une ville et il annonçait l'évangile. Lorsqu'il sort de cette contrée ou de cette ville, d'autres frères arrivent et ils viennent déconstruire l'évangile que l'apôtre Paul a annoncé. Non, on n'est pas sauvé par la grâce, on est sauvé par les œuvres. Venant donc créer une cacophonie. Donc quand l'apôtre Paul écrit en Galate, il dit mais qui vous a envoûté? Mais qui vous a ensorcelé? Mais je suis venu chez vous, je vous ai parlé de Christ, mais j'ai dépeint Christ. Mais comment est-ce que vous pouvez passer à un autre évangile? Pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui vous demandent de laisser la grâce par laquelle vous avez été appelés et de passer maintenant par les œuvres. Que ces personnes-là soient maudites. Mais ce sont des personnes qui ne parlent pas au nom du Christ, qui parlent au nom de Satan, du diable. Ce sont ces personnes-là dont la Bible est en train de parler. Okay. Parce qu'ils se sont déguisés en loups ravisseurs. Ils se sont présentés comme des chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Tu vois? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens... Je suis devenu pasteur. Avant, j'étais
pas que je ne travaille plus. Mais il y a des gens, ah vraiment, l'église anglaise c'est bon, hein. Est-ce que tu n'as pas trouvé une place pour moi là-bas? J'ai dit, quand tu dis place, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Ou bien tu penses qu'ici il y a un mouvement? Donc il y a des gens aujourd'hui qui pensent que l'église c'est une question de mouvement. Mais cette personne n'est pas convertie dans le cœur, elle cherche l'argent. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Donc si la personne conserve cette manière de voir jusqu'à ce qu'elle quitte le monde, mais c'est une personne qui sera damnée. Mais si tu as véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ avec toutes les mauvaises pensées que tu as pu avoir dans le passé, le Seigneur a cette capacité de te transformer. Mais si tu meurs dans cette condition, bien aimé dans la foi, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Alors, et je pense que c'est de ces personnes-là que Christ parlait quand il disait, je dirais que je ne vous ai jamais connu. C'est ça. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons donner la parole au pasteur afin de pouvoir nous bénir une fois de plus. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Tu es Dieu, tu le demeures. Merci pour l'opportunité, la grâce de te connaître, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour nous. Que cette prédication soit encore, Seigneur, révélée dans le cœur des gens. Plusieurs personnes utilisent des boosts pour que cette prédication arrive longtemps, Seigneur. On a essayé avec notre argent, mais on n'a pas pu. Que toi-même tu puisses booster, que toi-même tu puisses partager. Même les fidèles que tu m'as donnés refusent de partager, Seigneur. Je prie que toi-même tu puisses le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, présentée par le pasteur Avi Patrice, leader de l'Église. Alors, sur ce, nous allons vous dire bonne soirée et vous avez la possibilité de toujours pouvoir aller sur nos plateformes afin de découvrir et de redécouvrir ce qui a été dit. Pour l'instant, retenez que l'amour que nous recevons vient de Dieu et c'est ça la racine et notre réponse, c'est cet amour en retour. Alors demeurez bénis et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen.